Une juge se moque d'une adolescente noire et réservée au tribunal, mais elle découvre avec stupéfaction que cette dernière est un génie. La salle était pleine à craquer, mais un calme total y régnait. Tous les yeux étaient braqués sur la jeune fille qui se tenait devant le pupitre. Elle était noire, probablement âgée de moins de 20 ans, et ne montrait aucune émotion, ses yeux fixés sur la juge. Sa posture était droite, ses épaules étaient tendues, mais sans agressivité. Son nom, Lena Collins. Son accusation, intrusion dans un réseau informatique et violation de données gouvernementales sensibles. La juge Elizabeth Monroe, une femme mûre, expérimentée et réputée pour son manque de patience, scrutait Lena avec un regard sévère. Ses doigts tapotaient nerveusement le bureau, traduisant son agacement. Elle regardait la jeune fille comme si elle était simplement une enfant indisciplinée, ignorante de sa propre place. « Vous êtes consciente de la gravité des faits, mademoiselle Collins ?» La voix de la juge trahissait un certain dédain. « Vos avocats vous ont-ils bien expliqué que pirater une base de données fédérale n'est pas un simple jeu de hacker en herbe, que cela pourrait vous envoyer en prison pour de nombreuses années ?» Des murmures amusés parcoururent la salle. Le procureur, un homme en costume gris, arborant un sourire condescendant, se pencha en avant, savourant l'humiliation. Pour lui, Lena n'était qu'une délinquante en herbe, irréfléchie, qui croyait pouvoir défier les autorités. Pourtant, la seule personne à ne pas se laisser affecter par cette atmosphère moqueuse était Lena elle-même. Elle ne semblait pas perturbée. Elle prit une grande inspiration. Ses yeux d'un jaune profond brillaient sous l'éclat froid de la lumière du tribunal. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame la juge, je comprends parfaitement la situation, et je sais aussi qu'il y a une grave erreur dans ce tribunal. » L'atmosphère dans la salle changea immédiatement. Ce n'était pas la réponse d'une accusée paniquée, mais d'une personne qui avait une maîtrise totale de ce qu'elle disait. La juge Monroe arqua un sourcil, visiblement agacée par l'audace de la jeune femme. « Une erreur ?» Sa voix était empreinte de sarcasme. « Vous vous définissez comme une pirate informatique, et vous osez me dire qu'il y a une erreur ici? Je vous écoute, éclairez-moi. » Lena pencha légèrement la tête et esquissa un sourire presque invisible. « Avec plaisir, Madame la juge. » À cet instant, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle posa ses mains sur la table, soutint le regard de la juge et déclara d'une voix assurée. « Le système que j'ai piraté, c'était celui du gouvernement. Et c'est justement pour cette raison que je me trouve ici. J'ai découvert quelque chose que vous préfériez garder secret, et je suis maintenant en mesure de le prouver. » Les rires se turent instantanément dans la salle. Le procureur sembla soudainement tendu. Pour la première fois, la juge ne souriait plus. « Faites attention à ce que vous dites, jeune fille. » Lena se contenta de croiser les bras. « Je fais déjà attention. La véritable question est, êtes-vous prête à entendre ce que j'ai à vous révéler ?» Le silence s'installa lourdement, tel un pressentiment. Jusqu'à ce moment-là, tout le monde avait vu Lena comme une simple jeune fille naïve qui pensait pouvoir jouer avec les règles. Mais maintenant, il devenait évident qu'il l'avait sous-estimée. Le procureur, Jared Whitman, qui était resté assis jusque-là, se leva, ajusta sa cravate et scruta Lena, comme s'il cherchait à déchiffrer son énigme. « Ceci est un tribunal, mademoiselle Collins, pas une scène de série policière. Vous n'avez aucune preuve pour appuyer vos affirmations. Que tentez-vous donc d'insinuer ?» Lena tourna lentement la tête vers lui, sans se précipiter. Sa voix restait calme et mesurée. « Je n'insinue rien, monsieur le procureur. J'affirme. » Elle glissa ses mains dans les poches de son pantalon noir, ses yeux fixant la juge. « Voulez-vous savoir ce que j'ai découvert? Ou préférez-vous continuer à essayer de me dénigrer pour détourner l'attention de l'essentiel ?» La juge Monroe frappa d'un coup sec sur son marteau, visiblement irritée.
Vous êtes accusée d'un crime grave, mademoiselle Collins. Ce n'est pas l'endroit pour vos jeux. Si vous persistez avec cette attitude, je pourrais bien considérer cela comme un outrage. » Lena inspira profondément et inclina légèrement la tête, comme si elle réfléchissait sérieusement à la remarque. Puis, d'un pas tranquille, elle s'avança. « De l'arrogance ?» demanda-t-elle. « C'est intéressant, parce que depuis mon entrée, c'est vous qui m'avez ridiculisé. Aucun de vous n'a pris un instant pour se demander si, peut-être, j'avais quelque chose d'important à partager. » La salle entière semblait retenir son souffle, chaque regard fixé sur elle. L'arrogance qu'il lui prêtait s'effritait devant l'assurance et le calme avec lesquels elle répondait. Les murmures se faisaient de plus en plus discrets. Cette fille ne ressemblait en rien à ce qu'il pensait. Le procureur plissa les yeux, mécontent. « Dites-nous donc, qu'avez-vous à nous dire ?» Lena prit une nouvelle inspiration, consciente du moment crucial qui s'offrait à elle. « Les données auxquelles j'ai eu accès ne sont pas des informations piratées. Elles ont été délibérément cachées. » Le procureur éclata de rire, incrédule. « Et qu'est-ce que cela veut dire exactement ?» Lena fixa la juge Monroe. « Cela signifie que vous allez bientôt découvrir quelque chose qui pourrait bien bouleverser cette affaire. » Un frisson d'inquiétude parcourut la salle. La curiosité grandissait. Que savait Lena? La juge Monroe resta figée, ne sachant comment réagir à cette accusation audacieuse. Lena, implacable, continua. « Oui, mesdames et messieurs du tribunal, la juge Monroe est au cœur d'un scandale de corruption. Et ce n'est pas simplement mon opinion, mais bien ce que les preuves que je détiens démontrent. J'ai en ma possession un rapport détaillant ces échanges secrets avec des avocats corrompus, ces tentatives de manipuler des verdicts en échange de pots de vin et bien plus encore. Tout est là, sur ces disques durs. » Des murmures d'étonnement se firent entendre dans la salle. Le procureur, déstabilisé, fixa Lena avec une expression nouvelle, mélange de confusion et d'inquiétude. Le visage de la juge se durcit instantanément, mais elle savait que son monde venait de basculer. « Vous n'avez pas le droit de faire ça !» cria-t-elle, brisant le silence oppressant qui s'était installé. Lena, impassible, répondit sans se laisser affecter. « Il est trop tard. Les preuves sont irréfutables. Et même si vous parvenez à me réduire au silence aujourd'hui, la vérité finira par éclater. Vous ne pouvez plus étouffer cette affaire. » Les regards se tournèrent lentement vers la juge, d'abord empreints de scepticisme, puis se faisant l'écho d'une prise de conscience progressive. Les accusations de Lena pesaient de plus en plus lourdement. L'atmosphère devint électrique, la tension palpable. La juge Monroe se leva d'un coup, renversant sa chaise dans un geste empli de frustration. « Vous allez payer pour cela, Lena. Vous n'avez aucune idée de la personne à qui vous avez affaire. » Mais avant qu'elle n'ajoute un mot, le procureur prit la parole, d'une voix ferme et résolue. « C'est fini, Monroe. Vous êtes désormais sous enquête pour corruption et vos actions seront examinées de près. Vous pouvez tenter de vous défendre, mais le destin de cette affaire ne dépend plus de vous. » Lena ressentit un frisson de satisfaction. Elle savait que cette victoire allait la mettre sous les projecteurs, mais elle était prête. Ce n'était pas qu'une question de victoire personnelle. C'était une victoire pour toutes les victimes de l'injustice que la juge avait perpétrée. Et ce ne serait pas la seule. Dans l'ombre, bien d'autres personnes étaient prêtes à se lever pour la vérité, et Lena était prête à les guider. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 12h et à 16h, tous les jours.